Bonjour, c'est Gilles sur boursicoté.com. Voici l'analyse technique du CAC 40 pour cette dernière séance du mois d'octobre, donc en cette soirée d'Halloween. Donc l'analyse technique du CAC 40 pour le vendredi 31 octobre 2014. Et c'est finalement une belle séance de hausse que nous avons eue aujourd'hui, puisqu'après une ouverture sur un joli gap haussier, le CAC 40 est venu rechercher ici la zone que l'on avait en ligne de mire pour éventuellement observer une cassure. Donc on est revenu chercher cette zone comme support avant de confirmer et finalement d'aller clôturer à 4233,09, ce qui provoque un gain assez conséquent, 2,22% sur cette séance, avec un peu plus de 91 points gagnés par rapport au cours de clôture d'hier. Donc on valide ici la poursuite du mouvement haussier. Il est vrai que depuis que nous étions ici sur cette phase de rebond, nous savions depuis la cassure ici du retracement des 38,2 que on était ici sur une phase d'attente, que cette phase faisait figure d'objectif. Je vous avais dit que tant qu'on ne passait pas ici la zone des 4035 points, eh bien, il n'y avait pas de retour du mouvement baissier, mais que tant qu'on ne passait pas ici cette zone des 4188,96, eh bien, il n'y avait pas de mouvement haussier. Eh bien, c'est finalement par le haut que le CAC 40 sort de cette zone de congestion, avec qui plus est des signaux assez intéressants du point de vue daily, en laissant donc un gap ouvert et donc un mouvement qui se rapproche ici alors d'une zone horizontale à 4252 points, mais surtout d'une zone de résistance ici oblique et baissière qui est définie par les deux premiers points hauts significatifs de cette phase de baisse. Alors à voir maintenant si le troisième point sera réellement précis. Nous n'avons que deux points ici qui sont relativement éloignés. Donc si, bon, c'est pas du tout le but de cette analyse, mais si par exemple les cours repartaient à la baisse suite à ce point haut, il faudrait considérer que nous avons ici notre troisième point significatif en ce qui concerne donc le tracé de cette résistance. Pour le moment, du point de vue de la configuration technique, nous avons quelque chose qui reprend un petit peu de la hauteur, avec le RSI qui reprend de la dynamique haussière, le stochastique qui reste en zone de surachat, le MACD qui avait tendance à stagner mais qui ne s'est pas retourné, eh bien qui repart ici dans un mouvement haussier, et des volumes qui montent. Ça c'est intéressant puisque on franchit donc cette zone que je vous avais indiqué donc sur gap, et surtout cette hausse ici est nourrie de volume. Donc c'est assez intéressant. Ça montre que le rebond ici peut se poursuivre et peut provoquer une cassure ici sur cette fameuse zone de résistance. On baisse un petit peu en volatilité, ce qui favorise là aussi plutôt les tendances haussières. Donc je dirais que quasiment tous les voyants sont au vert, y compris la bougie du jour, et donc on peut s'attendre ici à une rupture de cette zone. Alors je vous disais que dans cette zone ici, si par exemple ce point haut était un point haut significatif, il faudrait considérer que nous avons donc le troisième point significatif de cette résistance baissière. Mais si dans les prochains jours, eh bien, cette zone de résistance était cassée, eh bien, il faudrait considérer que nous sortons donc de cette dynamique. De toute façon, du point de vue des retracements de Fibonacci, le retracement des 61,8% étant cassé, on peut considérer déjà que nous sommes sur une phase de sortie par rapport à la dynamique qui avait été impulsée par ce mouvement. Donc là, on est sur une phase de reprise, on valide donc ce rebond. Phase de stabilisation, on accélère. Le gap haussier n'est pas comblé. On a des volumes, on a un signal de force derrière. Donc pour l'instant, on n'a plus qu'à confirmer ici par la cassure de cette zone de résistance. Et l'objectif, alors nous aurons deux objectifs. Premier objectif ici, la zone des 4317, qui va être une zone intermédiaire assez intéressante puisque c'est une ancienne zone majeure. Zone majeure qui, une fois la cassure, avait été validée comme zone de résistance. C'est donc maintenant le prochain objectif suite à la cassure de cette zone. Et puis surtout, ce qui est attendu maintenant, c'est un retracement total de cette tendance, à savoir un retour ici sur les 4435 points. Donc du point de vue de toute façon de la tendance moyen terme, eh bien on avait un affaiblissement tout de même. Maintenant, si on revient ici sur cette zone, il faudra faire une étude un petit peu sur le long terme, de voir ce que cette phase de correction implique du point de vue long terme, mais on a quand même un sérieux mouvement de sortie de dynamique. On passe pour l'instant dans une phase de baisse, mais je dirais que tant qu'on ne repasse pas au-dessus de ce point haut significatif, alors le point haut voilà, qu'on va essayer d'accrocher se situe à 4509 points, on restera en tout cas dans un biais moyen terme baissier, puisque nous avons pour l'instant une succession de points bas qui est baissière, et tant qu'on ne dépasse pas cette zone, eh bien on aura une succession de points hauts qui sera baissière aussi. Donc là pour l'instant la dynamique moyen terme est baissière, mais si nous revenons ici sur cette zone
de points hauts, eh bien il y aura peut-être une neutralisation de la dynamique à étudier. Alors avant d'aller plus loin, je vais vous montrer la vue hebdomadaire puisque nous sommes vendredi. Vendredi est donc fin de mois. Bon, à mon sens, l'analyse mensuelle n'a que peu d'intérêt. Je pars du principe que plus on augmente l'unité de temps, plus il va falloir se rapprocher d'une analyse, je dirais, plutôt fondamentale. L'analyse hebdomadaire étant, à mon sens, le dernier niveau d'une analyse que l'on puisse faire en termes techniques. Donc pour cette analyse hebdomadaire, on voit ici une bougie qui vient bien dans la continuité du rebond entamé depuis maintenant 2 semaines. On a cassé ici cette zone, la zone que l'on retrouvait ici à 4211, et donc on continue. A noter tout de même que d'un point de vue hebdo, suite à la cassure ici, on évolue donc entre cette bande de Bollinger inférieure, cette moyenne mobile 20 exponentielle. Alors les attaques sur la moyenne mobile 20 exponentielle sont assez dynamiques. On était repassé au-dessus sur cette phase, mais en repassant dessous ici, en marquant une grosse attaque sur cette zone, eh bien il va falloir maintenant tester dans les prochains jours un éventuel retour sur la moyenne mobile ici 20 exponentielle que nous avons et qui devrait la semaine prochaine se situer aux alentours des 4280 points. Ça sera le prochain test. Là, nous avons aussi une zone intermédiaire à 4309 points qui représente quasiment la zone que nous avons plus haut, 4319. C'est quasiment la même zone que nous avons entre le daily et l'hebdomadaire. Sur l'hebdomadaire, elle est mieux dessinée à cet endroit-ci. Naturellement, depuis que le retracement à 61,8 a été atteint, eh bien c'est aussi là un retour sur 4509 qui est attendu. Donc on a quasiment les mêmes niveaux. Alors on va enlever ces retracements de Fibonacci pour tracer les retracements de la phase de baisse. Alors j'en profite pour faire une petite précision. Vous avez été quelques-uns à me demander pourquoi sur l'unité journalière, effectivement, je traçais mes Fibonacci à partir de cette zone de points hauts, alors que sur énormément de sites d'analyse technique, eh bien, le Fibonacci partait de cette phase. Parce que je considérais que cette phase ici d'évolution horizontale ne faisait pas partie de cette dynamique. Personnellement, je travaille toujours sur les retracements de Fibonacci avec des niveaux sur une tendance directe. Donc effectivement, sur cette phase, je considère que la tendance directe part ici de ce point haut et qu'on descend quasiment en ligne droite pour inscrire ce point bas. Donc je trace mes Fibos sur ces deux zones de référence. Par contre, lorsque l'on arrive effectivement en hebdomadaire, on a la dynamique ici qui est directe d'un point de vue hebdo, parce qu'on a moins de détails sur les bougies. Donc là, effectivement, d'un point de vue moyen terme, on a un Fibo qui reprend plus ce que l'on peut voir effectivement sur d'autres graphes. À mon sens, la dynamique est différente, que l'on soit sur de l'hebdo ou sur du daily. Donc là, on voit que le retour se fait bien sur le retracement des 61,8%. Le 61,8% est fortement attaqué. Donc là, par contre, si on casse cette zone, c'est 4509 qu'on vise. Alors que sur la vue daily, c'est un retracement total sur 4435. Donc les points de retracement non plus ne sont pas les mêmes. Donc pour revenir à la vue hebdo, sur cette phase, on voit bien ici que nous avons une accélération, les cours marquent ici une grosse bougie d'hésitation, on avait étudié ce doji, et donc pour l'instant les cours rebondissent. Ce que l'on peut remarquer, c'est que par rapport à la phase d'accélération, on n'est plus sur une accélération du point de vue du rebond technique, on a ici une grosse amplitude sur cette bougie, là la bougie est un peu moins puissante, et ici, même si on a une ombre basse fortement développée, on a un peu moins de puissance tout de même sur ce graphe. Alors du point de vue de la configuration technique, on est relativement neutre du point de vue du RSI, le stochastique idem. Par contre, ce qui est intéressant, c'est que du point de vue du MACD, on a déjà une divergence haussière qui apparaît nettement ici entre ces deux points bas. Et bien, on a les deux points bas de l'indicateur qui sont haussiers. Et surtout, donc, on a un retournement court terme. Donc le fait d'avoir ici cette bougie qui s'inscrit, eh bien, peut impulser un mouvement donc moyen terme qui pourrait nous aider à remonter sur cette zone des 4509 et du point de vue des volumes on retrouve aussi cette petite progression dans un contexte où la volatilité baisse, ce qui favorise là aussi les développements de tendance haussière. Donc on le voit, on a plutôt des signaux qui sont pas mal de bons signaux haussiers sur cette phase. Maintenant le test ici ça va être cette moyenne mobile 20 exponentielle comme je vous l'indiquais. Du point de vue des retracements de Fibonacci, eh bien, il faudra valider ici la cassure haussière de cette zone des 4234 pour valider la continuité du mouvement. Mais vu la configuration où nous avons ici des volumes qui montent, le MACD qui se retourne et une baisse de la volatilité, on a quand même de bons signes sur cette phase pour avoir une continuité
du mouvement haussier, avec donc un prochain objectif qui se situe sur cette zone des 4309 points. Donc maintenant nous allons revenir à la vue journalière pour définir un petit peu les points à surveiller dès lundi. Bon, de toute façon, je vous ai déjà bien décortiqué le travail. Donc la zone qu'il va falloir surveiller dès l'ouverture, cette zone ici, 4245,53, puisque nous avons ici une zone horizontale qui est déjà définie à 4252. Cette zone de résistance ici, qui, bon, même si c'est une zone, eh bien, elle aura forcément de l'influence. Donc si on ouvre ici sous cette zone et que l'on a du mal à la franchir, attention au risque d'avoir ici une phase d'accélération et puis un manque de jus, un manque de relais et puis un retour ici sur par exemple cette zone des 4071 points. Là ça serait dangereux puisque malgré la cassure ici du 61,8% de Fibonacci, donc sur la vue daily, on sait qu'on a un Fibo ici qui est légèrement plus haut sur la vue hebdo, et si on n'arrive pas à franchir cette zone, ça sera la tendance moyen terme qui reprendra le dessus, auquel cas on pourrait risquer ici de marquer un point haut et de continuer donc à baisser, et donc on pourrait confirmer la continuité du mouvement moyen terme sur une rupture de cette zone des 3789. Donc si on n'arrive pas, si on plafonne ici sur cette zone et que les cours repartent fortement à la baisse, sur une rupture ici de cette zone, eh bien on pourra avoir effectivement un pré-signal d'un retour à un mouvement baissier. Par contre, si cette zone ici était franchie, et le fait que l'on soit en week-end eh bien, peut impulser un gap, il peut se passer beaucoup de choses en 2 jours de bourse fermée. Si les cours eh bien, évolue au-dessus de cette zone dès l'ouverture, voire même ouvre en gap et marque une accélération. Là, on aura, en plus du signal ici que nous avons de début d'impulsion, un signal de cassure sur cette résistance qui validera donc un objectif qui se situe à 4435 points. Donc l'objectif et la zone à surveiller dès l'ouverture de lundi, eh bien c'est cette zone 4245, pardon, 4250. Une éventuelle rupture des 4318 points. Ça c'est pour le mouvement haussier, et puis si les cours donc évoluent sous cette zone, on validera donc dans un premier temps le comblement du gap. Si le gap est comblé mais que la zone ici des 4146 points s'impose comme zone de support, on pourra toujours avoir ici inscription d'un plan en haut, petite phase de consolidation et retour d'un mouvement haussier. Par contre dans le cas du comblement du gap, si on continue à baisser ici sous cette zone et que l'on vient rejoindre par exemple les 4072 points, eh bien on commencera ici à invalider la dynamique qui a été impulsée par ce mouvement et donc par ce gap haussier ouvert comme signal de force, et on pourra avoir une neutralisation et sur ce genre de gap même un retournement qui pourra amener à une rupture de cette zone de support. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique du CAC 40. Donc du point de vue du fixing, alors nous avons 2 gagnants, puisqu'il y a le gagnant donc de la journée, c'est Péchou, et puis la victoire mensuelle donc qui revient à Bono, qui comme vous le savez tous aura donc droit à sa petite séance de coaching s'il le désire, puisque c'est le petit cadeau offert pour le vainqueur mensuel de la session du fixing. Et puis en ce qui concerne les statistiques, alors la configuration eh bien fait varier un petit peu les statistiques. Vous avez vu que la statistique du jour que je vous avais indiqué comme ayant peu d'occurrence, et donc c'est pour ça que je ne l'ai pas joué. Et donc c'est pour ça que je ne l'ai pas joué. Eh bien, elle a été invalidée aujourd'hui, puisqu'à partir du point de départ, on a été au-delà du point de stop. Et là aujourd'hui, on retrouve des velléités haussières et donc des statistiques aussi haussières. Alors du point de vue de l'évolution de la bougie, on est à 50-50, par contre 50%, mais par contre on a plus de potentiel haussier. Donc vous en saurez plus sur les statistiques détaillées qui paraîtront dans la nuit de dimanche à lundi. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique du CAC 40. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à toutes et à tous un bon week-end, bonne chance dans vos prochains trades, et on se donne rendez-vous donc dès la semaine et le mois prochain pour de prochaines analyses techniques sur le site boursicoté.com. Bonne soirée à tous et bon week-end.